d'île et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Lucie Kabera et Steve Niungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 23 juillet 2020. Les titres pour commencer. Les Burundais réfugiés en Tanzanie, de plus en plus victimes d'enlèvements. La nuit dernière, 5 ont été enlevés au camp Mutenderi et dans les 3 camps se trouvant en Tanzanie, à peu près 100 Burundais sont aujourd'hui introuvables car enlevés. À un mois des élections collinaires, les candidats du parti CNL sont écartés en grand nombre de cette course. Sur 16 des 22 collines de Rutovu, aucun militant du CNL n'a été retenu, comme vous l'entendrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous reviendrons également sur la délibération contestée d'un élève du lycée communal Kivoga. Après clôture de l'année, le directeur de l'établissement et le DCE ont accordé un certificat de réussite à l'élève qui avait pourtant échoué. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page réfugiés. Je viens de vous le dire, 5 réfugiés burundais du camp d'Omtenderi sont introuvables depuis la nuit dernière. Ils ont été tirés de chez eux tard la nuit par des gens portant la tenue de la police tanzanienne qui les ont embarqués dans des véhicules de la même police tanzanienne. Grande est l'inquiétude de leur famille car contactée dans la fraîcheur des faits, la police tanzanienne a décliné toute responsabilité dans cette opération. Les détails c'est avec Balthazar Miburu. Les réfugiés enlevés au camp de Mutenderi la nuit de ce mercredi à jeudi est déjà connu sont Anakre Nkunzimana, Félix Chimai, Saidi Gwasa, Rajabu Ndizeye et certains Sokuru et Revocatus Ndaishimiye. Selon une source sur place, 3 véhicules de la police tanzanienne et à bord desquels se trouvaient des hommes en tenue policière tanzanienne sont rentrés dans la zone 9 de Soka vers des heures de ce jeudi. Sur place, 16 hommes en uniforme ont défoncé les portes de certaines maisons pour embarquer avec eux les chefs de ménage ciblés et leur promettant la mort au moindre cri. Ces derniers ont été conduits dans un endroit jusqu'ici inconnu. Ces hommes en uniforme étaient accompagnés par des hommes en tenue civile avec l'horreur d'indique. Des sources sur place mentionnent également que des personnes étrangères au cas avaient été remarquées dans ce cas quelques jours avant et que ces personnes seraient des agents secrets burundais. Pour le moment, l'inquiétude est grande chez les réfugiés burundais du cas de Mutenderi. La police indique qu'elle n'est pas au courant de ces enlèvements, ce qui ne convainc pas les réfugiés, surtout que le camp n'a qu'une seule entrée pour les véhicules par ailleurs gardés par la police. De leur côté, les responsables du camp font savoir qu'ils sont à la recherche des lieux de détention de ces réfugiés, tandis que les familles des réfugiés demandent de savoir la raison et les lieux de détention de leurs. Merci Balthazar Miburo. Dans ce même pays, la Tanzanie, le nombre de réfugiés enlevés depuis 2019 dans les 3 camps de ce pays s'élève actuellement à plus de 90. Ceux qui sont pointés du doigt dans ces enlèvements sont les agents de la police tanzanienne, des Imbonerakure et des éléments du service burundais de renseignement. Ces derniers se déguisent en réfugiés pour vivre dans ces camps. Le pensée avec Emmanuel Niungeko. Parmi ces réfugiés burundais des camps d'Onduta, Nyarugusu et Mutenderi en République unie de Tanzanie, portés disparus, 50 ont été enlevés au cours de cette année 2020 et 41 autres au cours de l'année 2019. Les informations fournies par certains réfugiés révèlent que les plus visés sont les réfugiés issus des forces de défense et de sécurité et ceux des organisations de la société civile. Selon les mêmes sources, ces ravisseurs s'improvisent dans l'intervalle compris entre 1h et 3h du matin. Ceux qui sont pointés du doigt dans ces enlèvements sont classés en 4 catégories. La première est constituée par des jeunes Tanzaniens dits Banamugambo. Ces derniers collaborent avec des agents de sécurité des camps appelés Sungusungu et des éléments de la police tanzanienne. La deuxième catégorie, selon les mêmes sources, est composée par des Imbonerakure et des agents des services de renseignement qui font des va-et-vient dans ces camps en provenance du Burundi. La troisième catégorie est constituée par des agents des services secrets burundais déguisés en réfugiés et vivant dans ces camps. Ce
Selon toujours nos sources, ces éléments de la troisième catégorie ont un rôle important d'identifier les ménages des personnes ciblées et de suivre tous leurs mouvements. La dernière catégorie citée dans ces enlèvements est composée par des gens qui portent des masques et par conséquent difficiles à identifier. Le point commun pour toutes ces personnes qui sont portées disparues, c'est qu'elles ont été sorties de leur maison puis embarquées à bord des véhicules de la police tanzanienne, et si leurs familles vont les chercher à la police, elles ne les retrouvent pas et il n'y a aucune suite. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Martin Otieno, responsable de la police de la province Kigoma, où sont implantés ces cas de réfugiés, de même que Abbas Hassan, le porte-parole du gouvernement tanzanien. Tous les deux n'ont pas répondu à notre appel. Nous avons également contacté Babar Baloche, chargé de la communication au sein du HCR en Afrique de l'Est et Corne de l'Afrique. Lui aussi n'a pas décroché son téléphone portable. À ces 91 mentionnés par mon confrère Emmanuel Niungeko s'ajoute donc les 5 enlevés la nuit dernière au camp de Mutenderi. Et parlant toujours de la vie des Burundais réfugiés en Tanzanie, le gouvernement Magufuli exige l'élaboration des listes qui comportent l'identification des réfugiés burundais employés dans des ONG œuvrant en Tanzanie au camp d'Onduta. Le ministère de l'Intérieur de la Tanzanie a demandé les listes des réfugiés burundais employés à l'ONG MSF. Ces réfugiés burundais craignent que ces listes ne soient liées au plan de rapatriement forcé. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons si le temps nous le permet. Et de la Tanzanie, rendons-nous en RDC pour parler encore une fois des réfugiés burundais. Le programme alimentaire mondial PAM indique que l'assistance en vivres dans les 2 camps de réfugiés burundais en RDC se fera en date du 20 août. Annonce faite par le chargé de la communication au sein de PAM, Véronique Sainte-Luce, explique que le retard dans l'assistance pour ces 2 camps est le résultat de l'opposition des réfugiés au changement de modalité d'assistance pendant longtemps. Sans consensus, il n'y avait donc pas d'autre moyen que l'assistance du PAM leur soit fournie. Les camps sont situés dans des lieux d'accès très difficiles, d'où le choix du cache mobile pour les assister efficacement avec des routes impraticables, les débordements du lac Tanganyika sur la chaussée, l'obligation de respecter les mesures barrières dues à la pandémie Covid-19, l'acheminement d'une assistance alternative en vivres ou en espèces n'était plus possible, souligne Véronique Sainte-Luce. Telle est donc la réponse du PAM sur les grognes des réfugiés burundais des camps en RDC qui se lamentent de passer plus de 3 mois sans être approvisionnés en vivres. Humura Burundi. Et poursuivons le magazine Humura Burundi avec la page politique. Les membres du parti CNL, candidats aux élections collinaires, continuent à être rayés des listes. Sur 22 collines de la commune Rutovu, province Bururi, les membres du parti CNL de 16 collines se sont vus retirer des listes. Ces partisans d'Agatongwassa demandent à la CENI de les rétablir dans leurs droits. Le point c'est avec Clovis Nyonzima. Les membres du parti CNL de la commune de Rutovu disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont rayés des listes des candidats chefs collinaires. Ces candidats révèlent pourtant qu'ils avaient eu la confirmation que leur dossier était au complet. Je suis un de ceux qui avaient déposé leur dossier de candidature. On nous a même certifié que nos dossiers étaient au complet. Mais nous avons été surpris par le fait qu'aucun membre du parti CNL n'a été affiché sur les listes des candidats. Ces candidats qui ont été retirés des listes injustement ont saisi la commission électorale communale indépendante mais sans effet. Sur 22 collines que compte la commune Rutovu, tous les membres du parti CNL qui avaient déposé leur dossier pour se faire élire ont été rayés des listes sur les 16 collines. Nous avons saisi le président de la CECI, mais il nous a répondu d'aller voir le président de la CEPI. Ces membres du parti CNL demandent ainsi à la commission électorale provinciale indépendante de les rétablir dans leurs droits. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le président de la CEPI Bururi. Quant à Philippe Nzobonariba, porte-parole de la CENI, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche.
Merci à toi aussi, Clovis Nyonzima. Justice en transition. L'arrestation d'une personne est une mission de l'officier de police judiciaire, souligne un juriste réagissant aux arrestations intempestives des membres du parti CNL en zone Buterere de la commune Nahangwa, sur mairie de Bujumbura. Parmi ceux qui arrêtent les membres de ce parti figurent les agents de l'appui pour la protection des institutions API. Maître Janvier Bigirimana précise que l'officier de police doit collaborer avec le procureur et la famille de la personne arrêtée doit savoir son lieu de détention. D'abord, en droit positif burundais, la prérogative d'arrêter des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction revient en priorité et de façon générale aux officiers de police judiciaire qui doivent agir sous le contrôle des magistrats du parquet et c'est le même magistrat du parquet qui doivent contrôler le travail qui est fait par d'autres agents publics à qui la loi reconnaît la capacité, la possibilité de pouvoir opérer des arrestations. Et toutes ces personnes, tous ces agents publics doivent se conformer également à la loi, en ce sens que toutes les personnes arrêtées doivent faire objet d'un procès verbal et la communication est faite directement au ministère public pour que le contrôle légal qui est reconnu pour ce genre de compétences soit exercé en temps utile. À côté de ces personnes qui sont compétentes pour arrêter des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions, il y a un certain nombre de droits qui sont garantis par la loi, et notamment le droit d'être assisté par un avocat, le droit d'informer les membres de la famille, le droit d'être traité avec dignité, avec l'interdiction absolue de pouvoir être soumis à des actes de torture ainsi que d'autres actes qui pourraient s'avérer humiliants ou dégradants à l'endroit de la personne arrêtée. Malheureusement, on constate actuellement que la plupart des personnes arrêtées au Burundi, notamment si elles appartiennent à des formations politiques de l'opposition, sont arrêtées de façon arbitraire par les organes de l'État, y compris des particuliers, lorsqu'il s'agit notamment des arrestations opérées par les membres de la milice Imbonerakure. Nous pensons que la justice burundaise devrait se ressaisir pour faire sur le champ ce genre d'arrestation. C'était Maître Janvier Bigirimana. 28 membres du parti CNL ont été arrêtés mardi et mercredi de cette semaine en cours. 15 ont été libérés. 13 autres restent en détention et ignorent le motif de leur arrestation. Justice encore, la Cour d'appel de Makamba siégeant en procès de flagrance a reporté, sur proposition des avocats, l'affaire d'une dizaine de prévenus, dont des civils et des policiers accusés d'assassinat et d'extorsion sous les tâcherons Burundi en provenance de la Tanzanie. Pour ce lundi 27 juillet 2020, un report justifié par le fait que les avocats de la défense ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore fini de consulter les dossiers de leurs clients. Le dossier avait été transféré hier, mercredi 22 juillet, à la cour d'appel de Makamba par le tribunal de grande instance de Makamba, qui s'était déclaré incompétent à juger la dite affaire suite au privilège de juridiction dont jouissent certains des accusés. Et tant qu'on parle de la justice, rappelons que les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 9 mois et 1 jour de détention à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été déjà condamnés par 2 juridictions de complicité impossible à l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Arrêtés alors qu'ils se rendaient à Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des rebelles. Les organisations des journalistes et de défense des droits de l'homme demandent qu'ils soient libérés car victimes de leur métier. Et comme promis, revenons sur l'information parlant de
de l'exigence du gouvernement Magufuli de l'élaboration des listes qui comportent l'identification des réfugiés burundais employés dans des ONG œuvrant en Tanzanie. Au camp de Nduta, le ministère de l'Intérieur de la Tanzanie a demandé des listes de réfugiés burundais employés à l'ONG MSF. Ces réfugiés burundais craignent que ces listes ne soient liées au plan de rapatriement forcé. Vicky Chris, Ninheretse. L'élaboration des listes qui manifestent l'identification des employés de l'ONG a été annoncée ce mercredi par le représentant de MSF basé à Dar es Salaam et le représentant du gouvernement tanzanien au sein du MSF, lui aussi basé à Dar es Salaam, indique notre source. C'était dans une réunion organisée à l'intention des réfugiés burundais et les Tanzaniens employés à MSF. Selon toujours notre source dans le DICAN, ces visiteurs venus de Dar es Salaam ont indiqué à tous les participants à la réunion que le ministre de l'Intérieur en Tanzanie a demandé des listes qui comportent l'identification des réfugiés burundais qui sont employés à l'ONG MSF. Le représentant du gouvernement tanzanien au sein du MSF a souligné que si cela ne se fait pas dans l'immédiat, l'ONG sera sanctionnée dans ce pays. Néanmoins, cette décision a sémé des inquiétudes au sein des réfugiés burundais. Il faut savoir que l'objectif de ces listes est de savoir l'effectif des réfugiés burundais employés à cette ONG afin de les rapatrier de force. Certains réfugiés qui étaient au camp d'Omtabira en 2018 font savoir qu'avant d'être rapatriés de force, le ministère de l'Intérieur tanzanien avait agi de la même manière. 800 réfugiés burundais sont employés à l'ONG MSF au camp d'Onduta. Vicky Chris, Ninheretse Santé, à présent, l'effectif des personnes testées depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 au Burundi au mois de mars s'élève à 11 332. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida révèle que parmi ces cas, 345 ont été testés positifs au Covid-19 et une seule personne a perdu la vie suite à ce virus. 74 sont encore sous suivi médical, précise le ministère de la Santé. Rappelons que la campagne de dépistage pour Covid-19 se poursuit en mairie de Bujumbura et dans certaines provinces de l'intérieur du pays comme Gitega et Karusi. Et le médecin provincial à Kirundo fait savoir qu'il va bientôt enquêter sur les raisons de la fermeture des latrines au marché de la commune Nega. Dr Louis Nzitunga réagit par rapport aux lamentations des commerçants qui exercent dans ce marché. Ces derniers indiquent qu'il y a déjà 6 mois que l'administrateur de cette commune ait ordonné la fermeture de ces latrines après avoir installé un kiosque au-dessus des fosses septiques qui servaient d'évacuation des déchets de ces latrines. Contacté à ce propos, Albert Hatungimana, le nouveau gouverneur de Kirundo, nous a plutôt renvoyé à l'administrateur communal Philippe Ngabonziza et ce dernier n'a pas répondu à notre appel. Et dernier dossier de ce journal, les enseignants et les parents des élèves du lycée communal de Kivoga en commune et province Rutana s'insurgent contre la décision prise par le directeur de cet établissement et le directeur communal de l'enseignement d'octroyer à l'élève Jean Chimilimana un certificat de réussite alors qu'il n'a pas passé tous les examens de fin d'année. Les enseignants indiquent que cette mesure viole le règlement scolaire en vigueur qui stipule qu'un élève qui n'a pas fait toutes les épreuves de fin d'année doit nécessairement reprendre l'année. Et on s'excuse, cet élément sonore n'a pas pu être disponible. Et c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 23 juillet 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, sans bien sûr oublier mes collègues de la rédaction. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.